Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons. Le Cameroun restera. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Comme disait le président de la République, nous sommes tous les fils de ce pays. Nous l'aimons. Nous aimons le Cameroun. J'aime le Cameroun. Mais je sais que tout le monde n'aime pas le Cameroun. Oui, tout le monde n'aime pas le Cameroun. Tous n'aiment même pas le Camerounais. Ça, c'est vrai. Mais nous passerons. Le Cameroun restera. C'est ce que le président nous a dit. Nous passerons. Et c'est vrai, nous passerons tous, puisque certains sont passés avant lui. Amadou Ahidjo est passé, Belengue Boutou est passé, Sengako est passé, Foncha est passé, Amadou Ali est passé. Tous, nous passerons tous, chacun à son tour, à son jour. Mais la seule question, quand nous passerons tous, que laisserons-nous à la postérité? Que laisserons-nous aux prochaines générations? C'est le combat là que nous menons pour que les prochaines générations ne soient pas une énième génération d'esclaves comme nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes des esclaves. Ah ouais. Et nous ne sommes plus, ou autrement dit, nous ne sommes pas seulement des esclaves des Occidentaux. Nous sommes devenus des esclaves de nos propres compatriotes qui nous chosifient, qui nous tuent pour servir certains Occidentaux, pour servir les intérêts de certains Occidentaux. Après ça, après avoir servi, ils seront eux-mêmes tués par la suite ou chassés du pays qu'ils ont passé leur temps à piller, comme l'a fait Blaise Compaoré, comme l'a fait Mobutu, et comme feront demain certains ministres camerounais que vous connaissez même déjà. Où est Atanganakuna? Où est le ministre Etundi qui a acheté un mansion en France? Mais ça s'écrit et on recommence les mêmes choses chaque jour. Alors mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Mes chers compatriotes, je vous ai dit ce qui se passe là depuis des décennies. Ils commenceront la guerre entre eux, ils commenceront le désordre entre eux. Moi, j'irai là-bas pour mettre de l'ordre. Toi aussi. Nous irons mettre de l'ordre. C'est ce qui est en train de se passer. Alors ce matin, je vais vous parler de la guerre des clans. La guerre des clans qui a commencé. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé longtemps à l'avance. Mais dans cette guerre des clans, je vais vous rassurer que ce sont les Nangas qui ont compris. Mes frères Boulou étaient dans la jouissance. Les Nangas aussi étaient dans la jouissance. Mais ce que les Nangas ont fait depuis, c'est que Ngongo, quand il finit de te sodomiser, il te positionne. Là, tu marches comme il veut. Toutes les sociétés d'État, la plupart des gouverneurs, les préfets, sous-préfets, les directeurs généraux, certains directeurs généraux comme Charles Ndongo ont eu la chance, tout simplement parce qu'ils sont malades. Lui, il n'a pas été sodomisé. Charles Ndongo a eu la chance parce qu'il est malade. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Ngongo Ferdinand les a très bien abusés sexuellement, les hommes comme les femmes. Rappelez-vous une chose, quand je vous dis quelque chose ici, je suis hors du Cameroun depuis plus de 30 ans. Chaque fois que je parle, ça ne vient pas de moi, ça vient d'eux-mêmes. Les écrits, les voix. Eux, ils pensent nous écouter, ou alors ils pensent qu'ils vont persécuter. C'est comme Atanga j'ai dit dans l'une des vidéos que nous allons publier, qu'ils vont traquer toutes celles et ceux qui communiquent avec les Camerounais dans la diaspora ou qui tous celles et ceux qui tentent de faire n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Et je vais être clair, même ceux qui s'amusent dans les réseaux sociaux, nous avons mis en place un mécanisme aujourd'hui pour traquer toutes les informations des réseaux sociaux.
En 2018, j'ai fait interpeller environ 500 personnes. Plusieurs parents sont venus me dire que les enfants ont été manipulés, ainsi de suite. Alors, moi, en tant que père de famille, j'ai écouté. Et j'ai dit à ces parents, nous allons libérer vos enfants. Et dorénavant, vos enfants ne devraient plus se trouver dans cette situation. Nous voici en 2025. Et ils pensent qu'ils sont cachés. Nous vivons dans un pays aussi développé. Vous savez, quand certains ont dit qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun, cela, c'était Amadou Ali, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais c'était enregistré quelque part. Je puis donc vous faire comprendre à cet inculte de la Tangandji que la plupart d'entre vous là-bas, vous êtes écoutés comme... vous êtes tous écoutés aussi. Ne vous inquiétez pas. Alors des gens comme nous autres, comme ça, nous ne pouvons pas passer notre temps. Quand on veut parler de quelque chose de sérieux, parler avec le 551, 666, 10, 27. Il faut être fou. Il y a tellement de canaux de communication. Si tu n'es pas informé à Tangandji, l'inculte là, il y a ce qu'on appelle le DocNet, un autre réseau social ou un autre canal internet qu'on appelle le DocNet. À l'intérieur là-bas, on vend les ringuinguins, on vend la prise, on vend tout ce que tu veux. Ça s'appelle le marché noir du net. DocNet. Il faut aller là-bas. Tout se passe là-bas. Oui, monsieur. Il y a des applications avec lesquelles il y a même des téléphones qu'on achète. On les appelle les téléphones Lotus. C'est-à-dire tu finis de l'utiliser pour un coup de fil, il disparaît. Il y en a. Quand on veut communiquer des choses sérieuses, on n'a pas besoin d'utiliser des lignes qu'on vous donne tous les jours. Moi, quand je communique avec des militaires sérieux pour le travail pour lequel nous travaillons sérieusement, non mais on sait où ils sont, on sait comment se retrouver, on sait comment travailler. Ce n'est pas des groupes que vous trouvez dans WhatsApp un peu partout. Non, 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 non. Il y a des endroits où les gens communiquent et travaillent. Ils n'ont pas besoin de se retrouver physiquement. Ils travaillent, ils se parlent, ils échangent, tout à l'intérieur là-bas. Alors, comme notre gouvernement, notre pays est entouré et habité par des imposteurs, ce n'est pas votre niveau. Parce que être un chef, secrétaire permanent du Conseil de sécurité national d'un pays, c'est avoir une petite intelligence, une connaissance dans tout ce qui se passe dans le Cameroun, dans notre pays. Mais comme vous n'avez pas de niveau, vous pouvez vous limiter au coup bas, aller tuer des personnes, aller faire des chantages aux gens comme vous pouvez le faire. Malheureusement, nos militaires officiers, lieutenants, capitaines, commandants jusqu'à général, sont ce que vous constatez là. Des officiers de bureau et qui passent le temps à relayer les cancans organisés par des civils qui n'ont aucune compétence. C'est-à-dire, un gars comme Tangandji, qui n'est structuré en rien du tout, sortira de là avec une bêtise qui va s'y faire circuler au niveau des officiers qui iront comme ça là, stresser leurs parents à la maison ou stresser leurs copains, copines, leurs maris ou leurs frères et sœurs dans la République. Vous êtes écoutés. Mais allez d'abord écouter et arrêter les terroristes. Allez écouter et arrêter ceux que vous vendez les armes là-bas dans le Nozon. Alors, cette psychose, cette tentative de vous traumatiser, de vous manipuler, conduit à ce que vous voyez. Ils ont peur. La peur a changé de camp. Mon nom fait peur. On ne prononce pas mon nom n'importe comment. Parce que c'est un nom que j'ai capitalisé par l'action. Et parce que Dieu a béni. Alors quand certains entendent ce nom, ils savent qu'ils ne sont pas cachés. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un comme moi? De dire ce que le président vient de dire. Nous aimons le Cameroun. Alors il faut se battre pour que ce Cameroun-là soit debout. Mais malheureusement, nous n'aimons pas tous le Cameroun. Et ça fait peur pour des gars comme moi qui se sont levés depuis des décennies pour dire que ce comportement que vous affichez là ne cadre pas avec nos valeurs. Ils se sont rendus compte que moi je ne vais pas mourir comme ce que le général Semeng a tué. Ils se rendent compte que le temps passe, je suis debout. Je suis en santé plus que pas mal d'entre eux. Ils se disent que mais qu'est-ce qu'il faut faire? On pense déstabiliser les policiers ou les militaires, nous faisons comprendre aux militaires que comme vous voyez là, donc ceux qui parlent avec les activistes en France, ceux qui parlent avec les activistes aux États-Unis, en Angleterre, vous êtes écoutés. Vous êtes tellement bêtes que... Bon, je vous comprends aussi. Parce que la bêtise ne se soigne pas. Alors, je voudrais vous dire, pour revenir à l'essentiel, que la guerre des réseaux a commencé.
Dans cette guerre des réseaux qui a commencé depuis très longtemps, les Nanga ont l'avance. Il faut le reconnaître. Ils ont une longueur d'avance. Parce que Chantal Biya, Ngongo et Ozat Baboke ont passé leur temps non seulement à voler, mais à positionner les leurs. Ils positionnent les leurs à la police, à la gendarmerie, à l'ENAM, dans l'armée. Position. Oui, parce que quand vous regardez à Tanganji, il faut vous poser la question que comment Tanganji est arrivé là. C'est ce que vous devez vous poser comme question. Quand nous connaissons que nous avons l'armée qui doit mener l'enquête de moralité et que tout Camerounais doit avoir une fiche. Une fiche. Moi j'ai une fiche. On va écrire le parcours de Noma. Qui est-il? Vendeur de ceci, délinquant, tueur ou criminel, ou un soldat fidèle, discipliné, respectueux des valeurs. Voilà son parcours. Il a été militaire au Cameroun, il a été formé dans telle école, telle école, telle école. J'ai ma fiche. Toi aussi, tu as ta fiche. Dès que tu traverses le cap du bac, tu as une fiche qui va te suivre jusqu'à l'université. Dès que tu as un homme d'affaires au Cameroun, tu as une fiche qui va te suivre. Ce n'est pas mauvais, parce que c'est dans ces fiches-là que le président puise souvent pour positionner, pour nommer, pour encourager, pour suivre. Alors, ces fiches-là n'existent plus dans le cadre du Cameroun. Non. Elles existent dans des réseaux. La nustocratie, le canal tribal, le canal des copains-copines, qui couchent avec qui et comment. Le sodomifiant, c'est-à-dire l'homosexualité. C'est là-bas maintenant qu'on puise. On ne puise plus dans la source des intelligences. On ne puise plus dans la source des diplômés, de ceux qui ont l'expertise, le savoir et l'expérience. Non. Tu es dans le réseau, on trouve donc les Madeleine Tchouenté, les Kecha Célestine, on trouve les gens de Dieu Momo, on trouve les Atanganji, on trouve les Mbargomboa, le nouvel allié de Ferdinand Ngongo, parce que lui veut être ministre, parce qu'il est le ministre chargé des missions de merde. Donc il veut être ministre. Alors, à quoi est-ce qu'il a été utile en Ngongo dans les dépravations sexuelles? C'est pour ça qu'ils sont ensemble. Parce que chaque fois qu'on voyait Ngongo assis, le seul ministre qui est à côté de lui, c'est Mbargomboa. De l'autre côté, ils ont récupéré Atanganji, qui n'était pas venu par leur bien. Atanganji est venu par un autre clan. Mais il a été récupéré par Ferdinand Ngongo pour les sales besognes. Donc Atanganji est de l'autre côté. Ferdinand Ngongo a donc passé le temps à disposer, à poser ses pions, les femmes, les hommes, il couche avec toi, il te dépose, quelque part, tu travailles pour lui. Vous avez vu à la Sonara, c'est son épouse, à Kotko, c'est son épouse, SCDP, celle-là aussi, là, c'est une poubelle, ils ont matelas, c'est toujours les mêmes. Ils ont disposé comme ça dans l'armée, la gendarmerie, vous avez Galax et Toga, ainsi de suite. Ça fait donc qu'ils ont une longueur d'avance. Maintenant, du côté des boulots, les boulots se sont concentrés avec lui, Paul Motazé, dans le vol, les marchés. Ça, c'est leur niveau. Les marchés, détournement d'argent. Vous avez vu le scandale de 10 milliards de francs CFA entre lui, Paul Motazé et Manaouda Malachi. C'est leur niveau. Et c'est dans ce niveau-là qu'ils ont donc embarqué celui qu'on appelle Amourou Belinga. Amourou Belinga les tient donc. D'autres ont des vidéos, des sexes et des partous. Amourou Belinga en a. C'est pour ça qu'il a embarqué lui aussi de l'autre côté Maxime Ekweko. Donc c'est un petit mélange où c'est plutôt ceux-là qu'on appelle les Nanga qui ont l'avance de positionnement. Dans cette avance de positionnement, on trouve donc le désordre organisé des généraux qu'il y a eu l'autre jour. Quand je vous parle de l'assassinat programmé de Bokor à Bondo-Raymond. Bokor n'a pas eu le grade de général parce qu'on le redoute, n'est-ce pas? Mais celui qui est au bureau, qu'on appelle Amogobote, lui il a un grade. On l'a maintenu encore, on a donné un peu d'argent. Joseph Fouda a été élevé au rang de vice-amiral, comme d'ailleurs celui qui est à la marine. Vous voyez un peu? Donc des postes comme ça ont été donnés pour endormir des personnes. Mais maintenant, celui-là qui fait même le plus gros boulot de sécurité, l'un de ceux qui fait le plus grand boulot de sécurité, qui s'appelle Bokor, on l'a mis de côté. Il n'a pas eu le galon. Mais alors, on ne sait pas ce que Bokor pense. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'ils ont commencé? Ils ont commencé donc maintenant à mettre des bâtons dans les roues, à attaquer, à envoyer des militaires, des anonymes, vrais ou faux, on connaît comment ça se passe, pour commencer là à écrire tout et n'importe quoi. Donc ils écrivent donc maintenant des choses pour déstabiliser Bokor. Donc j'invite ici Bokor à garder le sang-froid et être professionnel, à se préparer mûrement, parce que ces gens-là, ils ne sont pas enfants de cœur. Hein. J'invite donc le colonel Bokor a été très prudent. Ces gens-là ne sont pas les enfants de cœur. Hein. D'ailleurs, comme personne au Cameroun n'est enfant de cœur. Sois prudent. Il y a maintenant des divisions, il y a des camps, il y a des clans. Chacun, personne ne sert plus Biya, mais tout le monde se sert de Biya.
Personne ne sert la République, mais tout le monde se sert de la République. Personne ne sert le peuple, mais tout le monde se sert du peuple pour ses intérêts personnels. Alors fais gaffe, mon colonel. Là maintenant, c'est le djikba. Alors, on envoie des personnes, écrire des lettres anonymes, envoyer des prospectus un peu partout. Bokor est le colonel le plus mauvais. Bokor ne paye pas, ses militaires, leurs avantages, les primes sont détournées. Ils invitent tout le monde, personne à voter pour Paul Biya en 2025, en octobre. C'est tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la guerre entre eux a commencé. Alors, dans cette guerre-là, cette fois-ci, ils ont impliqué, dans une note, ils ont impliqué le ministre de la Défense. Je vais prendre ici, je vais vous lire des notes, parce que j'aime lire des trucs avec des références. J'aime dire des choses avec les références. Je n'aime pas parler en l'air à l'air. Je vais donc enlever les lunettes de mon ami, que vous connaissez déjà, Augustine, à qui je passe le bonjour depuis Atlanta. Bien, ils disent ici, à un certain moment, en fait, la même personne qui a écrit la lettre anonyme, qui est publiée dans les réseaux sociaux, ils disent ici aussi, dans un compte rendu, il y a un BQ qui a été envoyé, je ne sais pas qui vient de l'autre côté. À un certain moment, nous avons cru que le ministre de la Défense était au service du président de la République. Nous constatons avec regret que le ministre de la Défense sert les intérêts d'un Gongo Ferdinand et d'un certain petit groupe de personnes, officiers supérieurs, qui ne servent pas la République. Il est hors de question que certaines personnes portent le grade de général, à l'instar d'Ngolo Ngomba, alors qu'Ngolo Ngomba était l'adjoint d'un autre colonel qui était lui plutôt le chef de Ngolo Ngomba. Mais lui n'a pas porté le grade de général. Mais Ngolo Ngomba qui est derrière porte le grade de général en lieu et place de son propre chef. Alors, le ministre de la Défense est également impliqué dans cette magouille qui est en train de prendre place et qui peut faire basculer l'armée avec ces fausses nominations. Ils n'ont même pas pris en compte, je vous rappelle que je ne suis pas là-bas, je vous lis ce qui me revient. Ils n'ont même pas pris en compte les propositions du SEMA, parce que le SEMA, lui aussi, a fait des propositions, à l'instar de la proposition d'un certain Ondundumu, capitaine de vaisseau, qui était proposable aussi au grade de général. Mais sa proposition n'a pas été retenue, au même titre que celle du capitaine de vaisseau, chef secrétariat du MINDEF. Et l'adjoint du chef secrétariat, lui, a plutôt été nommé au grade de général. Nous parlons ici d'un certain Ngolo Ngomba. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Alors, il y a aussi un autre paragraphe que j'ai vu quelque part, l'une des notes. Il y a aussi une mention ici qui parle d'un certain colonel Tchebou qui n'avait que 2 mois à la FM, dans la force multinationale mixte, s'est retrouvé propulsé au grade de général. Alors que M. Thiokap Pierre Loti, qui avait déjà fait presque 2 ans à la force multinationale mixte, colonel de l'armée de terre, n'a pas été, lui, ne se pose donc la question, que se passe-t-il dans cette armée? Est-ce que certains militaires et certains généraux, avec le soutien du ministre de la Défense, tentent-ils là de déstabiliser cette armée où les grades sont comme ça, distribués au gré de l'argent, au gré des relations, au gré des réseaux? Pourquoi certains sont nommés et pourquoi pas d'autres? Le cas du colonel Abondo Raymond, le commandant de la garde présidentielle, lui qui a à sa charge entre 5 et 10 000 militaires de la garde présidentielle, n'a pas été nommé au grade de général. Alors ce sont ceux-là qui vivent dans les bureaux, manipulent les papiers qui sont nommés, alors que ceux qui sont sur le terrain ne sont pas nommés. Il est vrai, comme la nomination d'un certain Péléné du Bir, qui mérite sa nomination, parce que c'est un homme de terrain. Mais d'autres sont des nominations de plaisanterie, des réseaux et de l'argent. On se pose la question, quel a été le vrai rôle du ministre de la Défense dans cette affaire? Donc, je ne peux pas ici vous lire tous ces documents. Je voulais tout simplement vous prendre cet extrait. Alors, je voudrais ici et très rapidement vous rappeler certaines de mes publications. Vous vous souvenez que
je vous avais fait des publications ici où je vous disais que le ministre de la Défense, lui-même, il est quand même petit toutou dans cette affaire. Il est ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Les militaires font leur bouillabaisse. Lui, on l'appelle ou on ne l'appelle pas. Je vous rappelle ici que j'avais fait une publication où des militaires aussi, comme ils ont fait là avec Boko, avaient écrit pour dénoncer une certaine situation qui voulait que le ministre de la Défense est bloqué dans toutes ses propositions. Il est bloqué dans toutes les propositions. Parce que de l'autre côté, ça se passe à l'état-major des armées. Le militaire que je suis, que tu es, les soldats savent très bien que le ministre de la Défense civile se repose toujours sur les officiers généraux en termes de nomination. Tout du moins quand ça concerne les officiers supérieurs. Il y a le conseil des généraux, des chefs d'état-major qui doivent siéger, essayer un peu de se baser sur les dossiers des uns et des autres. Mais dans le cas espèce, c'est un réseau, c'est des clans qui se mettent en place pour contrôler le pouvoir. Pour cela, il faut nommer les coquins et les copains. Chacun sait sur quoi il compte. Il y a eu des propositions, hein. D'autres ont été recalés. Il y a eu d'autres qui ont été payés. Vous savez, il y a 3 semaines, 1 mois, j'avais déjà dénoncé cette nomination. Comment se fait-il que le gars qui garde le président de la République, il y a des nominations, lui, il n'a rien. C'est lui qui est sur le terrain, Boko Abondo. Lui, il est sur le terrain de Vomeka, à Yaoundé, passant par Bala. Ils ont des services de renseignement. Il est sur le terrain. Mais ceux qui sont à l'intérieur des bureaux, sont assis là derrière un bureau, ils regardent les choses, chacun écrit ce qu'il veut, chacun raconte. Ils sont dans les bureaux. Porte les galons, vice-amiral, Mondoua, impliqué dans le faux, en cascade, le braquage dans son bureau, le braquage, l'inceste, le sodomifiant. Je rappelle que le vice-amiral Mondoua, que vous voyez, a un dossier disciplinaire, plusieurs dossiers. Le gars, il est allé récupérer les enfants dans son village, il les a envoyés au Brésil pour un stage d'officier. Où est ce dossier? Si c'était quelqu'un d'autre Bamileke qui avait fait ça, il serait révoqué de l'armée. Il serait envoyé en 2e section comme ils ont fait avec Ngambou Isaïe. Alors comment voulons-nous avoir une armée professionnelle quand on impose des comportements comme ça? Où il n'y a pas la hiérarchie n'est pas suivie. Le ministre de la Défense n'est pas respecté. Le président est face au fait accompli. Comme d'ailleurs, vous vous souvenez, je vous avais parlé ici de celui qu'on appelait le contre-amiral Sola, qui avait été débarqué depuis la Chine. Il est d'ailleurs mort, paix à son âme. Il avait été débarqué, toujours avec des rapports, du vrai au faux contre-amiral. La vérité n'a jamais été élucidée. Comme d'ailleurs, la même affaire qui accompagne le dossier de Mbapou. Donc là, il y a de la confrontation dans quelques jours, notamment dans pratiquement 1 semaine et demie, dans le 2 août. Confrontation qui va opposer tous ces gens-là. Alors que tout le monde connaît la vérité. La vérité est là. La vérité n'est pas d'aujourd'hui. La vérité est depuis des années et des décennies. Alors comment des gens qui ont passé leur temps à laisser qu'on vienne braquer chez le président, qu'on vole, qu'on pille, qu'on tue des personnes, c'est le nom du président qui est toujours exposé. Mais les gens qui sont censés garder le président, eux, ils portent des galons. Ceux qui protègent le président ne portent pas des galons. Alors, on envoie donc des gens dans les réseaux sociaux tenter comme ça de déstabiliser Raymond Abondo. Je veux dire ici et présentement, le Cameroun doit changer. Mais il y a trop d'imposteurs. Et c'est cette imposture-là, il faut se débarrasser. Abondo doit être prudent. Ne doit pas se laisser intimider. On a en face un gang de bandits. Il faut les neutraliser très rapidement. Le président Paul Biya doit aller se reposer au village. Mais pas au profit de Gongo Ferdinand, Chantal Biya, Ozwati Babouke et la bande des généraux de bras cassés. C'est là où ça va se gâter. Oui, monsieur, vous ne pouvez pas être au bureau, les enfants meurent au nord-ouest et au sud-ouest. Les enfants meurent dans le Nozo. Les enfants meurent dans des casernes. Les enfants meurent partout. Vous avez l'argent, vous avez les galons, les enfants sont au quartier et ils n'ont rien. Vous êtes impliqués dans tout et n'importe quoi, mais les enfants n'ont rien. Comment voulez-vous que ça marche? Non, il faut qu'on se révolte. Ça va se passer entre nous corps à corps, balle au pied.
Nous, les Bétibonanga, nous avons trahi Paul Biya. Soyons clairs, hein? Nous avons trahi le président de la République. Il y a ça, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Que celui qui n'a rien reçu de Paul Biya lève le doigt. Il ne nous a pas donné quoi? La ceinture sécurocrate du président de la République, 100% Béti. Regardez Yaoundé, regardez le Cameroun. On vole partout, dans les casernes. Les militaires sont des hommes d'affaires, gagnent des marchés. Les colonels ont des maisons dignes des maisons qu'on trouve à Hollywood. Les colonels ont des maisons dignes de ce qu'on trouve à Hollywood. Leurs enfants, leurs femmes, leurs copines, les copines des copains de leurs copines. C'est la magie. Et vous allez vous asseoir aujourd'hui dire que le président ne vous a rien donné. Mais sur ce coup-là, comme je vous ai dit, les Nanga ont l'avance. Rappelez-vous que Mvondo Hassan Bolivar vient d'être chassé, toujours avec la signature de Ngongo Ferdinand, sur haute instruction de Paul Biya. Pourquoi les hautes instructions de Paul Biya, qui passent par Ngongo, touchent tout le monde, sauf Ngongo lui-même, alors que Ngongo est celui-là qui détruit la République. Mais les hautes instructions de Paul Biya ne regardent que les autres, la famille de Paul Biya. Ne regardent que les gens qui ne sont pas dans le même réseau que Ngongo. Les hautes instructions de Ngongo viennent toujours contre les autres, et c'est Ngongo qui signe. Mais quand est-ce que les hautes instructions du Paul Biya vont s'attaquer à Ngongo? Lui, la canne, lui, le Covid, lui, Ngongo, tax force, lui, de tous les détournements, lui, l'abus, lui, les dépravations sexuelles, lui, les détournements, lui, les stades. Pourquoi les hautes instructions quittent le président de la République, qui traverse Ngongo, va dans la famille du président, va chercher Bonivan Mvondo Hassan, va dans les casernes, se retrouve dans les préfectures, se retrouve dans les chefferies, se retrouve partout. Mais ça ne touche pas celui-là qui a créé le boxon. Alors, la réponse est toute faite. La personne qui manipule, c'est Chantal Biya, qui connaît l'état de son mari. On utilise donc Mvondo Yolo, qui n'a rien à voir avec le pouvoir. Mvondo Yolo, il n'a rien à voir avec le pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas être président. Il sait que si le pouvoir change, il ne sera rien. Donc, qu'est-ce que Mvondo Yolo fait quoi? Lui se contente de ce qu'on va lui donner. Kalali, bête, sous, monte, descend. Lui prend, il s'empifre à son petit niveau. C'est son petit frère. Lui aussi joue le salam alé dans les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, les femmes, les hommes et tout ça. Pungamel, chacun, tchoukou, tchoukou, l'autre, ainsi de suite. Ils vivent leur vie. Ils n'ont pas pensé à l'avenir de celui-là qu'ils ont ramené du Gabon à Paris, jusqu'au secrétariat général. Que deviendra le président demain? Personne n'a pensé à ça. À tous les bêtis là, vous à qui il a rendu service. Regardez lui, Paul Motazi. L'un des bandits les plus dangereux de la planète. Regardez le sort que vous réservez à votre père. Regardez la cacophonie. Le soulèvement se prépare. Bientôt là, les listes vont sortir d'ici samedi. Vous allez voir le désordre qui sera organisé. Parce qu'il y a des listes là-dedans, des gens qui sont morts, des gens qui sont décédés. Il y a des doublons. Parce que quand on fait le faux, automatiquement, on ne peut pas bien faire. Oui, tu ne peux pas. Quand tu décides de fonctionner dans le faux, il y a des choses qui ont été mal faites. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la candidature de Maurice Kamto dans le Modem. Attends, j'ai pris main dans le sac. Bon, il est vrai que je ne m'attendais pas à grand chose, puisque je vous ai dit depuis que n'attendez rien de ce genre-là en termes d'élection. C'est le faux, c'est le braquage et tout ça. Là. Même les opposants le savent. Si les opposants essaient de faire comme s'ils sont surpris, vraiment c'est encore une autre maladie. Parce qu'à l'Ouest, l'année dernière, on a arrêté toute une équipe qui allait là-bas faire des fausses cartes d'électeurs. À l'Ouest, je dis. À l'Ouest, dans une maison privée, on a trouvé toute une équipe en train de fabriquer des cartes nationales d'identité et les fausses cartes d'électeurs. À l'Ouest, ça s'est passé là-bas. Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantoine, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qui l'a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations,
c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cas des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les châtaignes. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des châtaignes. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater que je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Alors si ça se fait comme ça à l'ouest, imaginez-vous dans le sud, imaginez-vous au Grand Nord. Donc on n'attend rien de tout ce qui se passe là. Donc Gongo qui joue déjà le rôle de président parce qu'il est convaincu que Paul Biya est mort, et lui il est déjà président avec l'aval de Chantal Biya, se trompe. Parce que nous allons bagarrer. Nous allons combattre. On va se battre pour l'intérêt des prochaines générations. Parce que nous, quand on a atteint 50 ans, on a fait des enfants qui essaient de réussir dans la vie. On se bat parce qu'on se dit, voilà, l'avenir de ces enfants-là doit être préservé. Parce que d'autres comptent sur les armes, les guerres, les bombes atomiques et tout, pour faire des guerres, avoir le contrôle des biens des gens. Nous, nous comptons sur la valorisation et le renseignement de nos valeurs culturelles et la transmission du savoir que nos ancêtres ont laissé pour pérenniser nos valeurs, comme le font les Chinois. Alors nous, aujourd'hui, on s'est retrouvés à voler de l'argent pendant que Gongo et Chantal Biya ont passé leur temps à positionner les leurs. Abondo les regarde. Donc Abondo regarde, il observe. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Comme ils ne savent pas ce qu'ils pensent, il faut s'attaquer à tout et n'importe quoi. Alors ne soyez pas surpris, il y aura la multiplication des scandales pour tenter de vous détourner. Et un jour ou l'autre, vous allez apprendre seulement que voilà, ceci s'est passé face au fait accompli. Non, on ne va pas accepter ça. Ne me dis pas que tu ne veux pas la guerre, parce qu'elle est au Cameroun depuis 2016. La guerre existe depuis Bakassi, la guerre existe avec Boko Haram. On tue à Yaoundé avec des armes, sans faire la guerre. On tue les femmes à Yaoundé. On kidnappe, on viole, on tue à Yaoundé là. En ce moment-là, attends, je ne sors pas pour dire qu'il va traquer les personnes. Attends, je ne sors pas pour dire qu'il va traquer ce genre dans les réseaux sociaux. Alors que devant sa cour, les enfants sortent qu'on appelle les microbes. Ils sortent avec des gourdins et des machettes en plein Yaoundé. Vous croyez que vous faites ça à quelqu'un? Non, vous faites ça à vous-même parce que nous allons vous traquer en vrai. On n'intimide pas les Camerounais. Parce que le Camerounais fait partie des premiers peuples résistants au monde. L'histoire sait. Oui, l'histoire l'avait retenu, comme avait dit le père Thomas Monté. Chaque fois que tu fais quelque chose, mon fils Nouma, si l'homme ne reconnaît pas, ne t'inquiète pas, continue ta route. L'histoire reconnaîtra. Si l'histoire ne reconnaît pas, ne t'inquiète pas, continue ta route et avance. Dieu reconnaîtra. Alors dans l'histoire du Cameroun, si les hommes n'ont pas été capables de reconnaître, l'histoire a reconnu le passé de nos ancêtres. Et Dieu les célèbre tous les jours, en passant par nous autres et vous autres. Alors je vous dis ici, faites très très attention. Je ne veux pas vous faire peur, mais préparez-vous toujours à voir les torches à la maison, les bougies, un peu de riz, un peu de boîte de conserve. Parce que ces bandits qui ont gardé le pouvoir depuis 43 ans ont donc décidé de faire de Paul Biya un otage. Faire de lui otage, pas parce qu'ils veulent gouverner pour changer les choses, non, mais parce qu'ils veulent garder, conserver et protéger les biens malhonnêtement acquis. Ils ont cru que nous on allait mourir. Ils ont cru qu'en ce temps, ce qu'ils ont fait à Omniobe, ils vont me le faire. Ce qu'ils ont fait à Ernest Wandier, Laurent Moumier, ils vont me le faire. Ce qu'ils ont fait à Tebe Yene, ils vont nous le faire. Ils ont saboté. Ils ont tenté de dénigrer. Ils ont conduit dans les tribunaux. Ils ont tenté d'humilier. Le gars a résisté. Avec d'autres en Europe. Avec vous au Cameroun. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Mais nous avons tenu bon.
Ne vous découragez donc pas. Tenez bon. Le combat sera rude. Mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que Satan n'a jamais gagné devant Dieu. Tenez-vous tranquille. Que ce soit les Camerounais déserteurs qui ont quitté l'armée, qui se sont installés ailleurs, ne vous inquiétez pas. Ceux d'entre vous qui auront la volonté, le moment venu, vous allez rentrer dans votre pays. Vous allez travailler. Vous allez rentrer dans votre pays. Si et seulement si votre départ a été justifié d'être parti pour des raisons nobles, comme nous qui sommes partis il y a 30 ans, vous allez rejoindre votre corps d'amis que vous avez tant aimé. Préparons-nous à la résistance. Préparons-nous à combattre. Rien ne passera par les urnes. Parce que ça a toujours été le faux. Le faux et le faux. Les opposants le savent. Le parti au pouvoir le sait. Mais ils sont là aujourd'hui pour essayer un peu de... Ils veulent conserver leurs biens, mal acquis. Mais ils veulent le... Non, ça ne se passera pas comme ça. Ou vous allez faire cette armée-là avec vos enfants, ou c'est l'armée en général qui va se lever. Mais vous ne pouvez pas nous gagner. Non. Les enfants des pauvres qui sont dans les frontières, qui sont dans des forêts, sans rangers, parce que j'achète les rangers ici pour envoyer à certains. J'achète des tenues militaires pour envoyer à certains. J'envoie de l'argent à certains. Pas pour que vos fils viennent s'asseoir là, commencer à manger, s'empiffrer, sans rien apporter à la République. Non. On va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang, de sueur et de salive. Oui, nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sueur, jusqu'à la dernière goutte de salive, jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous allons nous battre parce que le sang a déjà trop coulé. Les femmes comme ça, humiliées, les hommes humiliés, les enfants brûlés, calcinés, vos rapports le disent. C'est Ngongo qui avait signé le rapport que vous connaissez. C'est pas moi. Je suis là juste pour vous rappeler ce que ces gens ont fait. On ne peut pas détruire tout un pays comme ça. Tout est détruit partout, dans tous les domaines. Tout a été détruit. Il n'y a pas un domaine qui puisse sauver l'autre. Et c'est toujours les mêmes personnes. Les mêmes. Ngongo Ferdinand, Ozote Babouke, Chantal Biya. Ngongo Ferdinand, Ozote Babouke, Chantal Biya, Mbargomboa. Ngongo Ferdinand, Ozote Babouke, Chantal Biya, Mbargomboa, Femme Dongo. Avec leur Wistiti qu'on appelle Atamandi. Toujours les mêmes choses. Tout est détruit. Et nomme haute instruction, on nomme les chefs de classe. Haute instruction, donner l'argent à Mbargomboa. Haute instruction, partager l'argent. Manaouda Malachi, voler, détourner, tuer. Ça c'est votre devise. Voler, détourner, tuer, violer. Inceste. C'est vous. Et ça n'a raté personne, jusqu'aux enfants du président de la République. Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République? Que tous les enfants de Paul Biya sont fous, folles, drogués, alcooliques, prostituées. C'est pas moi qui dis, c'est elles-mêmes qui le disent. C'est cette jeune fille-là qui le dit. Alors, à quoi aurait servi ces généraux qui portent les galons chez le président de la République? Ils sont chefs d'état-major, ils sont conseillers, ils sont vice, whatever, Mandoua. Alors, vous, qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'on gagne? Vous portez les galons. Le peuple gagne quoi? À vous voir porter les galons. Alors que vous êtes là pour protéger le peuple, mais le peuple est en train de mourir. Vous êtes appelé à protéger Paul Biya. Mais Paul Biya est braqué. Vous êtes appelé à protéger ses enfants, mais ses enfants sont folles, drogués, alcooliques, s'exposent dans des réseaux sociaux, jusqu'aux médias français, pour promouvoir l'homosexualité, qui est condamnée par son propre père. Alors, à quoi servez-vous? Vous êtes conseiller de quoi? Vous conseillez quoi? Au président? Je ne comprends pas. Alors, il va bien falloir que certains sacrifient leur vie pour la masse. Vous savez, il y a des femmes qui sont mortes, qui ont perdu leur vie en donnant une vie. Elles ont perdu la vie en donnant une vie. C'est-à-dire l'enfant qui est né là ne connaîtra jamais le visage de sa mère à l'exception des photos. Il ne pourra même pas mettre le vrai visage. Parce que quand il va grandir, le visage de sa maman, le visage de sa mère sera le visage à l'époque quand elle était jeune. Alors, nous, il va falloir mourir pour une cause qu'on croit vraie. Oui. La femme est morte, perd la vie en donnant une vie. Nous allons perdre la nôtre pour préserver l'avenir des prochaines générations dans notre pays. C'est à ça et c'est pour ça que nous devons combattre et nous battre. Pour préserver l'avenir des prochaines générations. On ne va pas encourager ce qui se passe. C'est très grave. Très grave. 43 ans, les gens sont incapables de contrôler Yaoundé. Les gars sont incapables de contrôler, de nettoyer la ville de Yaoundé. Mais veulent continuer de garder le pouvoir. Mais vous portez les galons en dormant à la maison. C'est-à-dire exactement comme ce qui s'est passé avec nos parents, nos ancêtres. Ceux qui se battaient pour les indépendances ont tous été tués, tous, des têtes coupées par Semengue. Mais c'est ceux qui ne voulaient pas les indépendances, qui étaient dans le sodomifion avec les Français. C'est ceux-là qui sont aux affaires aujourd'hui. Et ils veulent encore y rester. Alors, pour y rester, il faut nous tuer, nous.
Il faut persécuter les nôtres. Il faut nous menacer. Il faut nous traduire dans les tribunaux. On connaît. Cette fois-ci, hein, je ris comme ça parce que je sais, je vous ai dit ça la dernière fois. Le Rwanda est en train de se constituer au Cameroun. Reconstituer au Cameroun. Le Congo est en train de se reconstituer au Cameroun. Mais aussi le Mali est en train de se reconstituer, en train de se préparer au Cameroun. Le Niger se prépare au Cameroun. Le Burkina se prépare. Nous n'allons plus voir cette tête-là en décembre prochain. Décembre 2026, nous allons célébrer ce jour-là avec d'autres têtes en 2026. Ça ne peut pas continuer comme ça. On a fait quoi pour subir une bande de cancres comme ça? Qu'avons-nous fait pour mériter ces gens-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tous les domaines ont été détruits. Tous les domaines ont été détruits. Le Camerounais aujourd'hui ne sait plus penser. Il s'est insulté. Tu publies quelque chose pour demander le bon sens. Un individu sans scrupules, sans nom qui ne s'assume même pas, viendra insulter d'autres personnes. Le Camerounais insulte. Tu penses que ce sont les gars au quartier de l'avenue Kennedy? Non, c'est des gens dans les bureaux. C'est les policiers, c'est les militaires, c'est les douaniers, c'est les intellectuels. Ils insultent sur le plateau de télé. Disent-ils sont les professeurs. N'assument même pas leur idéologie. Sont capables de débattre sur l'essentiel. Il n'y a plus de logique pour eux. La logique pour eux, c'est la nustocratie. C'est le favoritisme. Les réseaux. C'est le sodomifiant, l'homosexualité. Ils ne pensent plus. Ils sont dans le tribalisme. Alors, comment voulez-vous qu'on fonctionne avec des gens comme ça? Ou aujourd'hui, là, ça se résume à détester l'autre. Il faut que je déteste l'autre parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre. Je dois le détester. Je ne sais pas ce que Abondo pense, mais il faut que je tue Abondo. Non, je ne sais pas ce que Boko pense. Comment il n'a pas porté général là? Bon, il faut aller l'insulter. Il détourne l'argent. Mais qui a détourné l'argent dans ce pays-là plus que Ngongo Ferdinand et Chantal Biya? Est-ce que vous savez qu'il y a des ministres en prison parce qu'ils ont donné l'argent à Chantal Biya? Est-ce que vous savez que ces gens-là sont là aujourd'hui parce que tous les enfants de Chantal Biya sont impliqués dans le vol? Alors, ils vont tout faire pour protéger ceux qui ont malhonnêtement acquis. Tous les enfants de Chantal Biya sont impliqués dans le vol, dans le détournement de fonds, détournement des biens publics, les marchés fictifs. Tous ces enfants sont là-dedans, impliqués dans tout. Les marchés, ils sont là-dedans. Les terres, ils sont là-dedans. Le pétrole, ils sont là-dedans. Le gaz, ils sont là. L'or, ils sont là. Le diamant, ils sont là. Tout ce qui permet l'économie du Cameroun et de nous relever appartenait à un petit groupe de personnes. Je dis appartenir déjà parce que je commence à conjuguer leur résistance dans le passé. Parce qu'il faut chasser ces gens-là. Il faut les chasser. On ne peut pas être méchant comme ça. Comment le Cameroun peut manquer tout alors que nous avons tout? Comment pouvons-nous être pauvres alors que nous sommes riches? Alors c'est ça le véritable problème. J'ai voulu échanger avec vous, attirer l'attention de Boko, que ça prend des allures très dangereuses. Très très dangereuses. Il y aura la multiplication des scandales pour tenter de déstabiliser les Camerounaises et les Camerounais. Mais nous avons une seule cible. Le président Biya doit quitter le pouvoir. Par tous les moyens. Le père Biya, nous devons nous arranger à ce qu'il parte du pouvoir de façon aménagée pour aller chez lui. Et on va s'occuper du reste. Il est encore temps de le faire dans de bonnes conditions. Mais s'il va falloir le faire par la force, il n'y aura plus de négociation. Rien de ce qui se passera au Cameroun ne s'est passé ailleurs. Tout ça s'est passé ailleurs. Le Cameroun sera seulement la finale. Donc vous avez eu le temps de vous préparer pour éviter le chaos chez nous. Vous avez eu tout le temps, mais vous n'avez rien fait. Chacun va donc assumer ses conséquences des actes qu'il a posés. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Moi, je sais compter sur vous. Et je compterai toujours sur vous. Parce que je sais ce que vous représentez pour nous et pour notre pays. Je sais ce que vous ferez du Cameroun. Il vous faut moins de 12 mois pour redonner au Cameroun une visibilité, une image, un sens, un mode de vie, un comportement, une volonté, une âme. Nous avons la capacité. Je sais compter sur vous. Dans tous les domaines, vous êtes le meilleur au monde. Je ne doute pas de vous. Je sais ce que vous êtes et je sais ce que nous sommes.
Et je sais que nous ferons et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. De Gaulle est parti du Cameroun pour la France. Avec vous ensemble, pour aller libérer la France. Je sais que vous allez libérer le Cameroun. J'ai dit. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Vous pouvez compter sur moi, comme je compte sur vous. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.